Ce petit maigre ne tiendra jamais en Premier League. C'est le verdict cinglant des experts en 2003, quand Manchester United parie sur un gosse décharné tout droit sorti du Sporting Portugal. À 18 ans, Cristiano Ronaldo n'a rien d'impressionnant. Des jambes comme des brindilles, un visage juvénile et une obsession maladive pour les dribbles inutiles qui finissent dans le vent. Les buts, un mirage. Les critiques rient, les défenseurs le bousculent, et pourtant, 5 ans plus tard, en 2008, ce maigrichon est une montagne de muscles, un bulldozer de records, un ballon d'or autour du cou, et le roi incontesté de la Premier League. Comment un ado arrogant, moqué par tous, a-t-il gravi les échelons pour devenir une icône planétaire? Préparez-vous. Voici l'épopée monumentale de Ronaldo à Manchester United. Une histoire de sueur, de larmes et de triomphe. Le gamin qui énervait tout le monde. Sous le maillot rouge, Ronaldo, c'est d'abord une image. Cette coupe de cheveux gominée, ces célébrations pleines de panache, ces chaussures rutilantes qui captent la lumière comme son jeu capte les regards. Mais ce qui le définit vraiment, c'est une mentalité hors du commun. Prenez cette histoire. Un jour, Rio Ferdinand le ridiculise au ping-pong devant l'équipe. Ronaldo, piqué au vif, ne dit rien. Il rentre chez lui, fait livrer une table et s'entraîne comme un forcené pendant des semaines. Pourquoi? Pour revenir et écraser Ferdinand sous les yeux de tous. Cette rage de vaincre, cette soif de revanche, c'est le moteur d'un gamin qui, à peine majeur, se rêve déjà plus grand que Pelé ou Maradona. À 18 ans, il n'a pas de limite, juste une confiance en lui qui frôle l'insolence. Tout commence un soir d'été 2003, lors d'un match amical anodin entre le Sporting et United. Ronaldo, un illustre inconnu, entre sur la pelouse et transforme le terrain en son terrain de jeu. Il slalome, feinte, ridiculise la défense mancunienne avec une audace qui laisse bouche bée. Roy Keane, le capitaine au sang chaud, n'en revient pas. À la mi-temps, il souffle à Sir Alex Ferguson. « Alex, signe ce gosse avant qu'il ne sorte du stade. » Ferguson, flair infaillible, n'attend même pas le coup de sifflet final. Les négociations s'enclenchent sur le champ. 2 jours plus tard, pour 19 millions d'euros, Ronaldo pose ses valises à Old Trafford. Une arrivée en catimini, mais le prélude d'une tempête. Les débuts chaotiques, du cirque au fiasco. À ses débuts, Ronaldo est un paradoxe ambulant. Ses pieds virevoltent à une vitesse folle. Ses passements de jambes hypnotisent, mais ses choix exaspèrent. Il dribble, encore et encore, jusqu'à perdre le ballon ou se faire faucher par un défenseur agacé. Les supporters grognent. On veut des buts, pas un numéro de cirque. En 2 saisons, ses stats sont faméliques. 15 buts et 17 passes décisives en 90 matchs. Pour un ailier censé faire trembler les filets, c'est maigre. Les tabloïds britanniques s'en donnent à cœur joie. Trop de style, pas de substance, écrivent-ils. Ses coéquipiers, eux, le chambrent. Arrête de frimer, gamin. Même Gary Neville, pourtant indulgent, admet qu'il le trouvait insupportable à ses débuts. Mais Ronaldo n'est pas qu'un showman. Sous cette façade, une détermination d'acier couve. Chaque soir, quand les autres rentrent chez eux, lui reste. Sous la pluie, dans le froid, il répète ses gestes, ajuste ses tirs, perfectionne ses centres. Sir Alex Ferguson, lui, ne doute pas une seconde. Lors de son premier jour, Ronaldo demande le numéro 28, celui qu'il portait à Lisbonne. Ferguson le coupe net. Non, tu prends le 7. Le 7 de Best, de Cantona, de Beckham. Un fardeau autant qu'un honneur. Le message est clair. Tu n'es pas là pour jouer. Tu es là pour devenir une légende. Les coups durs et la renaissance. Pourtant, le chemin est semé d'épines. Les fans adverses le sifflent. Les journalistes le descendent. Certains proposent même de le revendre au rabais. Ronaldo encaisse, mais bout intérieurement. Il n'est pas venu à Manchester pour amuser la galerie. Alors, il décide de tout changer. Exil et fioritures. Il se concentre sur l'essentiel. Marquer, gagner, dominer. La saison 2005-2006 aurait pu être celle de la consécration, mais le destin frappe fort. En septembre, son père, José Diniz, s'éteint, rongé par l'alcoolisme et les traumatismes des guerres coloniales portugaises. Ronaldo, qui avait tout tenté pour le sauver, jusqu'à financer une cure à Londres, s'écroule. Sur le terrain, il est l'ombre de lui-même. United perd match sur match. À l'entraînement, les nerfs lâchent. Ruud van Nistelrooy,
lassé de ses dribbles égoïstes, lui balance une pique cruelle. Va pleurer chez ton père. Ronaldo, blessé au plus profond, fond en larmes et quitte la séance. Même Ferguson, son mentor, finit par exploser. Après une prestation médiocre contre Benfica, il lui hurle « Pour qui tu te prends, toi ?» Ces mots, durs mais nécessaires, le réveillent. Ronaldo refuse de sombrer. Il prend sa douleur, la tord, la transforme en carburant. À l'entraînement, il redouble d'efforts. Ses frappes claquent, ses coups francs s'affinent. Ses dribbles trouvent enfin une finalité. La saison 2006-2007 marque sa mue. L'été précédent, après une Coupe du Monde décevante, il s'est réinventé. Musculation intensive, régime draconien, séance jusqu'à l'épuisement. Rio Ferdinand n'en revient pas. Il soulevait des poids pour dribbler plus vite, personne ne faisait ça. Le gamin frêle devient un colosse. Sur le terrain, il explose. 23 buts, 14 passes décisives. United soulève la Premier League et les moqueurs d'hier se taisent. Le petit maigre est mort. Une bête est née, l'apogée, un monstre au sommet. Mais Ronaldo ne s'arrête pas là. En 2007 à 2008, il se lance un défi insensé. Dépasser le record de 31 buts en 38 matchs d'Alan Shearer, établi 13 ans plus tôt. Un carton rouge en début de saison et une suspension de 3 matchs auraient la pu le briser. Lui en fait une opportunité. Avec René Meulensteen, l'adjoint de Ferguson, il peaufine son instinct de tueur. Positionnement, timing, finition. À son retour, il est transfiguré. Contre Aston Villa, il claque une talonnade insolente et orchestre une victoire 4-0. Les buts pleuvent. Tête rageuse, coups francs enroulés, missiles de loin. Les défenseurs s'arrachent les cheveux. Les entraîneurs jettent l'éponge. À Old Trafford, la foule scande son nom comme un mantra. À la fin de la saison, il pulvérise le record. 31 buts en 34 matchs. Le soulier d'or est à lui. Mais il voit plus grand. En Ligue des Champions, il domine, marque en finale contre Chelsea et offre à United un doublé historique. Championnat et C1. Le Ballon d'Or 2008 scelle son sacre. À 23 ans, il est le meilleur joueur du monde, le premier de United depuis George Best en 1968. Les chiffres parlent. 42 buts, toutes compétitions confondues, des trophées plein les bras et une aura qui dépasse les frontières. L'héritage d'un titan. En 6 ans à Manchester, Ronaldo dispute 292 matchs, plante 118 buts et remporte 3 Premier League, une Ligue des Champions, 2 Coupes de la Ligue, une FA Cup et une Coupe du Monde des clubs. En 2009, le Real Madrid casse sa tirelire. 94 millions d'euros, un record à l'époque, pour s'offrir ce monstre. Mais son impact à United va bien au-delà des stats. Il a redéfini ce que signifie être un ailier. Vitesse fulgurante, puissance brute, technique chirurgicale et une mentalité de fer. Chaque critique, chaque échec, il les a transformés en marche vers le sommet. Ferguson, ému, dira plus tard « Cristiano, c'est le courage incarné. Abandonné? Pas son genre. » Les jeunes du club, comme Darren Fletcher ou Wayne Rooney, le regardent avec des étoiles dans les yeux, copiant ses gestes, son éthique de travail. Quand il part pour Madrid, il laisse un vide, mais aussi un modèle. Avec du travail et de la foi, tout est possible. Le petit maigre de 2003 a conquis l'Angleterre, bâti une légende et ouvert la voie à un duel épique avec Messi. Ronaldo n'a pas juste survécu à la Premier League. Il l'a marqué au fer rouge, pour l'éternité.